Une plongée d'initiation dans les profondeurs de la Corse, à plus de 40 mètres sous terre. C'est ce que propose à ses initiés le club de spéléologie I Topi Pinuti, le dernier encore en activité dans l'île. Mais avant de descendre dans les puits de granit, il y a toute une préparation à faire, à commencer par le choix du matériel. En fonction de la cavité qu'on va faire, on sait combien de mousquetons on doit prendre, la longueur des cordes, et tout ça c'est par rapport à une topo aussi qu'on a faite. À la sortie du trou, on étale tout, et moi je vérifie que tout est là. Il faut ensuite rejoindre l'entrée de la cavité, et mieux vaut être bien équipé. La plupart des cavités en Corse, on est obligé d'y accéder soit par randonnée à travers le maquis, soit par des pistes comme ça. C'est rare qu'on trouve quelque chose au bord de la route. Ce trou a été trouvé dans les années 90 par EDF. En fait, c'est un engin de chantier qui faisait des travaux sur le site. Et il y a une roue qui s'est enfoncée. Et puis, en dessous, il y avait un puits de 7 mètres. Et on a pu explorer un gouffre qui fait 44 mètres de profondeur. Et c'est maintenant ce qu'on appelle notre site école. On est équipé avec du matériel en permanence et on peut emmener comme ça des initiés pour leur faire découvrir tout ce qui touche le monde souterrain. Vous êtes face au site de Casteun, qu'on appelle également le trou du pylône, des belles concrétions, des draperies, des stalactites, des stalagmites. Une fois sur place, il faut dispatcher le matériel et équiper chaque aventurier correctement. Donc là, j'ai les longes, ça sert à remonter, ça sert à descendre. Pour Myriam et ses deux filles, c'est un baptême, une première dans les entrailles de la Terre. Un petit cours sur les techniques et les outils est nécessaire. On attrape la poignée et on va se lisser sur la pédale. D'accord ? Je la passe sous la poulie du bas, je passe entre les deux poulies, je sors par la poulie du haut à droite et je la ferme. Il y a des techniques de base, on va dire. Au niveau apprentissage, c'est peut-être un petit peu délicat au début, mais une fois qu'on a pigé la technique, après ça va tout seul. Nous, notre rôle, c'est de toujours avoir un œil sur les initiés et même sur certains membres du club, il faut toujours jeter un coup d'œil. Ça fait beaucoup de vocabulaire et une approche technique importante. Donc je pense qu'on va être suffisamment encadré pour y arriver. Après une petite heure de formation, il est temps de se mettre en place. Une première descente de 7 mètres annonce la couleur. Déjà le plaisir là aujourd'hui, c'est par exemple de faire une initiation. Hein. Donc partager sa passion, c'est quand même c'est sympa quoi. Il n'y a pas de crainte à avoir, c'est un petit puits 13 mètres, donc il n'y a pas trop d'appréhension à avoir. Enfin, c'est bon ? De toute façon, nous on est là. Hein. Les spéléologues vont ensuite cheminer dans une succession de puits et d'immenses salles verticales aux allures de cathédrale. Il faut prendre garde à ne pas se cogner la tête sur les nombreuses stalactites qui pendent au plafond. Les parois, elles, sont recouvertes de magnifiques draperies de calcite. Ça commence toujours comme ça, une stalactite. Il y a un petit trou au plafond où il y a l'eau qui va percoler du massif. Et en fait, la concrétion elle se ferme de façon concentrique, périphérique. Donc en fait, c'est un massif calcaire, c'est même du cipolin, c'est-à-dire du calcaire qui a été métamorphisé. Donc ça ressemble un peu à du marbre. Hein. Et en fait, ce massif, il s'est fracturé. Et à la faveur de ces fracturations, il y a quand même l'eau qui a ruisselé et qui a fabriqué, on va dire, toutes ces concrétions qu'on voit. Donc en fait, c'est des dépôts de calcite qui se font au cours des millénaires. Grosso modo, en Corse, on va dire que ça évolue d'à peu près 1 cm tous les 200-300 ans. Hein. Mais certaines décorations semblent provenir d'une époque bien plus récente. En fait, c'est de la glaise, là, de la terre qu'on récupère. Et si on veut faire un petit traçage personnel, il y en a qui mettent des guitares, soit des petits bonhommes, voilà, ou des petits tas des boulettes. Pendant plusieurs heures, les spéléologues continuent leur progression dans la pénombre et le silence. Alors le but du jeu, c'est d'arriver complètement au fond de la galerie qui est à l'opposé là-bas, en passant sur une corde tendue que l'on appelle une tyrolienne oblique. C'est rare sous terre comme ça. On n'en fait pas souvent, c'est un dispositif que l'on utilise surtout en spéléo secours. Mais aujourd'hui, pour le fun, on l'a mis en place. C'est plus rigolo. Ça tend pas forcément à ça, c'est ça qui est... Je ne me préparais pas à une initiation aussi complète, parce qu'on a quand même fait une belle descente. Là, on s'apprête à faire une très belle montée. Et la tyrolienne qui était très très sympa, dans une grotte qui est magnifique, avec vraiment des concrétions superbes. On a une pédale donc
Au départ, il y a un peu d'élasticité de corde, donc on va absorber cette élasticité et ensuite on va décoller. Donc la première chose, on met le pied dans la pédale, voilà. Et pour commencer à monter, on va se tracter sur la poignée et on va faire coulisser ce bloqueur-là, le bloqueur de poitrine. Voilà. Il y a combien de mètres à remonter là? Là, il y a à peu près 8 mètres jusqu'en haut. Donc, La quarantaine de membres du club Itopi-Pinuti ne se contentent pas de répertorier, explorer et équiper les grottes. Ils participent également à de nombreuses découvertes qui permettent d'en apprendre un peu plus sur l'histoire de la Corse. Alors les fouilles, elles ont eu lieu en bas, ce qu'on appelle le plateau escargot, c'est de là où on a décollé. Hein. Et qu'est-ce qu'on a trouvé alors dans cette Alors grotte? pas mal d'os de Prolagus. Le Prolagus, c'est l'ancêtre, on va dire, du lapin. Du chien, il y a pas mal d'escargots aussi. Du cerf, on l'a trouvé, mais dans la cavité qui est à côté. Et au fond de cette cavité, d'ailleurs, il y a un endroit où vraiment les parois sont, on va dire, remplies de fossiles incrustés dans la roche. Mais ce sont des coulées de boue, quoi. C'est pas... Les animaux ne sont pas tombés dans la cavité et ont fossilisé à cet endroit-là. En fait, ils ont été entraînés par les écoulements. En Corse, plus de 200 cavités ont été pour le moment répertoriées, avec chacune sa spécificité. La plus profonde se trouve à Ghisogne et descend à 117 mètres sous la terre. La plus longue est la grotte de Lano, avec plus de 850 mètres de galerie horizontale à parcourir. Au fil du temps, de nouvelles grottes sont découvertes, avec à chaque fois un lot de surprises pour ces aventuriers des profondeurs.